Dans cette vidéo, nous allons réaliser ce sac au crochet. C'est un sac très pratique pour aller faire des courses, pour aller à la plage ou en faire ce que vous voulez. C'est un sac très connu. Il y a plusieurs tutoriels sur ce sac-là. J'espère que vous allez choisir le mien pour réaliser le sac. Donc ce sac, je l'ai réalisé en doublant le fil pour le rendre plus solide, comme vous allez pouvoir le voir dans le tutoriel qui va suivre. Vous pouvez également, au lieu d'acheter le coton pour faire vraiment ce sac, vous pouvez utiliser vos chutes de coton, le coton que vous avez en trop, les restes, faire un patchwork de plusieurs couleurs. C'est un sac où vraiment on utilise les cotons qui nous restent. C'est un sac économique, économe, enfin, écologique, si vous voulez. Ici, pour moi et pour le tutoriel, j'ai voulu acheter du coton. Donc, vous pourrez le voir après au tutoriel. J'ai pris du penguin. Donc, voici ce qui me reste. Il me reste 2 chutes de pelote. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter du coton exprès pour faire le sac. Vous pouvez très bien utiliser le reste des pelotes que vous avez déjà. Et bien sûr, ici, j'ai doublé le fil pour pouvoir le rendre plus solide. Mais vous pouvez également le faire avec un seul fil. Par contre, du coup, il faut adapter votre crochet en fonction. Si vous n'utilisez qu'un fil, vous prenez la taille du crochet qu'il est indiqué sur la pelote. Si vous prenez 2 fils, et bien du coup, on double presque le crochet. Maintenant, je vous laisse de suite avec le tutoriel. Pour crocheter ce sac, il vous faut du coton. Alors, c'est du coton de votre choix. Il vous faut à peu près 300 g de coton. Donc ici, c'est des pelotes de 500 g, donc j'en ai 6. Donc ici, moi, je prends du coton de chez Penguin. J'ai choisi cette couleur-là avec un petit peu de brillant à l'intérieur. Je ne sais pas si on arrive à le voir à la caméra, mais il y a des fils brillants. Voilà, je trouvais ça joli. Faut que ce soit un coton qu'on crochette au crochet numéro 3, comme ici. Et nous allons doubler le fil. Et comme on va doubler le fil, il vous faudra alors après un crochet numéro 5,5. Je vous conseille également de prendre un nanomarqueur. Et moi, je vais utiliser un contre-rang pour vous aider et vous guider. Et vous pouvez aussi en utiliser un pour savoir où c'est que vous en êtes à chaque fois. Donc, ici, je prends 2 pelotes avec 2 fils. Et on va vous crocheter avec ces 2 fils-là qui sont reliés à chacune des pelotes. Alors ici, on va crocheter avec 2 fils comme si ça n'était qu'un seul. Donc on va venir les assembler comme ceci et faire comme si c'était un seul fil. Ici, on va faire un nœud magique. Donc vous tenez le fil comme ceci. On fait un tour autour de son doigt, comme ça. Ici, on croise le fil et on tourne. Du coup, je passe par-dessous, j'attrape le fil, je tourne sur lui-même et je fais une maille en l'air. Et là, on a réalisé un nœud magique, un nœud coulant, enfin un anneau magique. Et dans cet anneau magique, on va venir crocheter à l'intérieur les mailles serrées. Donc du coup, on va faire 12 mailles serrées à l'intérieur. Donc je pique à l'intérieur de l'anneau et je fais la première maille serrée. Comme ceci, donc une, et j'en vais en faire 12. Je pique dans l'anneau, un jeté, je repasse dans l'anneau, et je fais une maille serrée. 2, 3, 4. Une fois qu'on a fait les 12 mailles serrées, on peut venir tirer sur le fil qu'il y a derrière pour fermer l'anneau. On vient ici de réaliser le premier tour. Maintenant, nous passons au deuxième tour. Pour ce deuxième tour, on va venir doubler chacune des 12 mailles. Donc à chaque fois, dans une maille, on va faire 2 mailles serrées. Donc la première, elle est ici. Donc vous piquez dedans. Vous faites une première maille serrée à l'intérieur. Cette maille serrée, je vous conseille à l'aide de votre anneau magique, enfin de votre anneau marqueur, de venir marquer la première maille serrée du rang. Et maintenant, au même endroit, on va venir faire une deuxième pour faire une augmentation. Alors bien piquer dans la maille entière vu qu'il y a 2 fils. Et je fais une deuxième maille serrée.
Donc du coup, j'ai fait deux mailles dans une maille. Ça m'a fait une augmentation. Et je fais ça tout le tour, dans chacune des mailles. Donc la maille suivante qui est à côté, je viens faire deux mailles serrées à l'intérieur. Donc je viens d'en faire une. Et j'en fais une deuxième. Pareil, celle d'à côté, je viens en faire deux. Une et deux. Et je fais ça tout le tour. Deux mailles serrées dans chacune des mailles. Ici, j'arrive à l'anneau marqueur, donc j'ai fini le deuxième tour. Pour le troisième tour, on continue les augmentations, mais pour ça, on va alterner avec une maille simple. Donc, on va faire une maille simple, une augmentation, une maille simple, une augmentation. Donc, pour ça, on enlève l'anneau marqueur dans la maille à côté, donc ici. On vient faire une maille serrée simple normale que je viens repérer avec l'anneau marqueur. Et dans la maille à côté, on va la doubler. Donc on vient faire deux mailles serrées à l'intérieur. Une et deux. Donc une augmentation. À côté, dans la maille à côté, je fais une maille serrée. Et de nouveau à côté, une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Une maille simple, une augmentation. Et l'augmentation, c'est deux mailles serrées dans la même maille. Et on répète ça tout le tour. Donc là, je suis arrivée à l'anneau marqueur. Maintenant, on va attaquer le quatrième tour. Et cette fois-ci, on va alterner avec deux mailles simples. Donc, on déplace l'anneau marqueur. Je viens faire une maille serrée seule. Je viens repérer le début de mon rang. Je viens faire une deuxième maille serrée seule et une augmentation. Donc deux mailles serrées dans la même maille. Et je répète ça tout le tour. Deux mailles serrées simples, donc une maille serrée, une deuxième maille serrée. Et là, je fais une augmentation. Donc deux mailles serrées au même endroit dans la même maille. Et vous répétez ça tout le tour. Ici, j'arrive à l'anneau marqueur, donc j'ai terminé mon tour. Maintenant, on va attaquer le cinquième tour. Et pour le cinquième tour, on va faire 5 mailles serrées simples et une augmentation. Donc ici, je viens faire la première maille serrée. Je la repère avec mon anneau marqueur. Et je vais en faire 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et la sixième, je viens faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et vous faites ça tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées simples et une augmentation. J'ai terminé mon rang. On attaque maintenant le sixième tour. Pour le sixième tour, on va faire 6 mailles serrées simples, une augmentation. Donc ici, je fais la première maille serrée. Je la repère avec mon anneau marqueur. Et je vais en faire 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et la septième, je fais une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour. 6 mailles serrées simples, une augmentation. Je suis arrivée à l'anneau marqueur. Donc voici ce qu'on obtient pour l'instant. Donc c'est pas très rond, mais c'est normal. C'est pour le sac. Donc maintenant on va attaquer
le 7e rang. Donc du 7e jusqu'au 10e rang inclus, on va crocheter toutes ces mailles simplement en mailles serrées. Donc à chaque fois, ici vous enlevez votre anneau marqueur, vous crochetez une maille serrée et vous replacez l'anneau marqueur dans la première maille serrée pour repérer le début de votre rang. Et là, vous venez crocheter toutes vos mailles en maille serrée simple jusqu'à arriver jusqu'à l'anneau marqueur et avoir terminé votre rang. Du coup, il vous faut faire jusqu'au 10e rang inclus toutes ces mailles en maille serrée. Donc ici, je suis en train de faire le 7e tour et on se retrouve quand j'ai tricoté, crocheté jusqu'au 10e tour. Donc toutes les mailles en maille serrée simple sans faire d'augmentation. On se retrouve juste après. Voici ce qu'on obtient. Donc du coup j'ai fait les tours, je suis arrivée au 10e tour et maintenant on va attaquer ensemble le 11e. Donc ici on vient faire une maille serrée. Bon, je repère le début de mon rang, toujours pareil. Et là on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va sauter une maille et faire de nouveau une maille serrée dans la maille à côté. Et je répète l'opération tout le tour. Donc 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une maille serrée dans la deuxième. On saute une maille, on vient piquer dans la deuxième et je fais une maille serrée. Comme ceci. Je remonte encore une fois. Donc 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens pas piquer dans celle-ci. J'en saute une. Je viens piquer dans la deuxième. Et je fais une maille serrée. Et vous faites tout le tour comme ceci. Donc je suis arrivée à la fin. J'ai enlevé mon anneau marqueur. On va faire une autre boucle. 1, 2, 3, 4, 5. Et je viens piquer ici. Je viens faire une maille coulée comme ceci. Et donc normalement vous devez avoir 32 boucles. On va les compter. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Le compte est bon. Et maintenant, on va crocheter toujours du coup dans cette boucle de la même façon. Donc ici, on va attaquer le 12e tour. Donc vous allez faire une maille coulée pour monter jusqu'à peu près jusqu'au milieu de la boucle. Voilà, ici j'en fais encore une autre ici, comme ceci. Et à partir de là, on continue toujours pareil. On va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Alors moi je viens repérer toujours le début du rang qui se trouve ici. Et vous allez faire une maille serrée dans la boucle. Donc vous piquez dans la boucle et vous faites une maille serrée. Et vous continuez. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Une dans la boucle. Maille serrée dans la boucle. Et on fait ça tout le tour. Et vous allez faire ça également tous les rangs. Donc, on fait toujours 5 mailles en l'air et une maille serrée dans la boucle. Et en tout, il faut arriver jusqu'au 33e tour. Donc ici, je fais le 12e avec vous. Et en tout, il faudra en faire 33. Donc ici, je termine le 12e rang avec vous. Donc ce sera pareil après jusqu'au 33e.
Donc ici, j'ai monté 5 mailles en l'air, j'arrive à l'anneau marqueur. Je viens faire une maille serrée ici, comme ceci. Et là, je déplace l'anneau marqueur et je viens repérer la maille ici. Et après, ça sera l'inverse. Après, j'aurai une boucle en haut, je viendrai repérer ma boucle, tout ça en montant. Donc ici, je vais attaquer le 13e tour. Donc en tout, il faut arriver jusqu'au 33e. Juste à la fin du 13e tour, donc ici, j'ai terminé le tour. Je viens faire 5 mailles en l'air. Voilà. Et je viens piquer, bien sûr, faire ma maille serrée dans la boucle. Ici, j'ai l'anneau marqueur et je viens le décaler au milieu, à peu près, ici, de ma boucle. Bon, à part du coup le léger décalage qu'on a ici, sinon c'est régulier. Et à chaque fois, du coup, comme vous allez monter, vous allez alterner. Une fois, vous allez mettre votre anneau ici, une fois ici. Ainsi de suite à ce que vous montez. Je sais pas si vous comprenez très bien ce que je veux dire. Mais voilà, ça alterne pour bien rester sur la longueur. C'est ici, ici. Enfin, ici, 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 ici. Ça monte en décalage en fait. Voilà. Donc, je vous laisse faire ceci. Donc, voilà à peu près qu'est-ce que j'obtiens là pour l'instant. Voilà. Et donc, du coup, je continue à monter. Ici, je commence le 14e rang. Et on se retrouve jusqu'au 33e inclus. Voilà, j'ai terminé. Je suis arrivée au 33e rang. Donc, voici ce qu'on obtient. C'est assez grand, donc voilà, c'est souple. Donc on voit pas tout à la caméra, je suis désolée, je l'agrandirai après par la suite. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant, nous allons faire les finitions et les anses. Donc du coup, on continue pour le 34e tour. Donc ici, j'ai déjà décalé mon anneau marqueur et j'ai fait une maille serrée dans la boucle. Et en tout, on va venir faire en fait 4 mailles serrées dans chacune des anneaux. 4 ici, 4 ici, 4 ici, tout le tour en fait. Donc ici j'en ai une, 2, 3 et 4. Donc j'ai fait 4 mailles serrées dans l'anneau, dans la boucle. Et je continue. 1, 2, 3 et 4. Je passe à côté, je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je passe à côté. 1, 2, 3 et 4. Donc voilà, on continue comme ceci, 4 mailles serrées dans chacune des boucles jusqu'à arriver de l'autre côté à l'anneau marqueur. Donc je vous laisse faire ceci et on se retrouve juste après. Je suis ici. J'ai donc terminé mon rang où j'ai crocheté du coup 4 mailles serrées dans chacune des boucles. Maintenant on va attaquer les anses. Donc j'enlève mon anneau marqueur ici. Et dans la première maille serrée qu'on vient de réaliser ici, on va faire une maille coulée, comme ceci. Et là, je viens repérer ma dernière maille du rang. Ici, on va venir faire 50 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai fait mes 50 mailles en l'air, comme on peut le voir. Donc après, plus vous faites de mailles en l'air, plus votre
anse sera grande, pardon. La anse du sac, elle sera grande. À vous de déterminer quelle longueur vous souhaitez. Donc ici, c'est assez correct, comme vous avez pu voir avant. À vous de faire comme vous souhaitez. Donc ici, on a monté 50 mailles en l'air. Maintenant, on va sauter 20 mailles serrées. Donc du coup, on vient compter. Donc, on n'oublie pas la première ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on pique dans la 21. Et vous faites une maille serrée. Voilà. Donc du coup, je vous montre. Ici, on va avoir la anse. Et on a un trou de 21 mailles. 20 mailles, pardon. Donc je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, donc j'ai bien 20 mailles. Et maintenant, on peut continuer à crocheter en mailles serrées. Donc on va continuer à crocheter sur les 44 mailles serrées. Donc en tout, maintenant, on continue sur notre longueur. Vous crochetez 44 mailles serrées. Donc on compte bien sûr celle-là qu'on vient de faire. Donc 1, 2, 3, 4. Donc voilà, j'ai crocheté les 44 mailles serrées, comme on peut le voir. Donc c'est facile, il fallait crocheter 4 mailles, enfin les 4 mailles dans chacune. Donc du coup maintenant on va avoir un travail qui va commencer à être droit. Donc ici, j'ai la première anse qui part de là à là. Les 44 mailles serrées et on va faire la deuxième anse de la même façon. Donc je tourne un peu mon sac. Donc j'ai la anse de l'autre côté. Et on va faire de nouveau 50 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une fois que vous avez vos 50 mailles en l'air, ou le nombre de mailles que vous avez décidé pour votre longueur de anse, on vient de nouveau séparer de 20 mailles. 17, 18, 19, 20. Et je viens piquer dans la 21 qui est ici. Et maintenant, il vous reste à crocheter en mailles serrées les 44 mailles qui restent pour arriver du coup de l'autre côté à l'anneau marqueur. Donc, si vous avez bien compté, il doit vous rester 44 mailles serrées à faire. Vous faites ceci et on se retrouve juste après. Alors, donc voilà, ici, je suis arrivée au bout où j'ai mon anneau marqueur. Donc, je suis bien arrivée à la 44e maille. Et maintenant, il suffit de continuer à crocheter en mailles serrées, donc tout le tour de votre sac. Donc, et de faire le nombre de rangs que vous souhaitez. Je m'explique. Donc là, on est ici. Vous venez crocheter directement dans la première maille en l'air que vous avez fait de la anse. Et vous crochetez dans chacune des mailles en l'air, comme quand vous commencez un travail en rang, pour faire la anse un peu plus épaisse. Et donc, vous crochetez toutes vos mailles de la anse, tout le tour, jusqu'à arriver ici, au bout. Au bout, vous continuez de crocheter ces mailles serrées, là où vous avez crocheté les 44, jusqu'à arriver à l'autre anse. À partir de l'autre anse, vous montez et vous crochetez vos mailles en l'air, donc en mailles serrées, jusqu'à arriver de l'autre côté. Et là, vous finissez de crocheter vos mailles jusqu'à arriver de nouveau à votre anneau marqueur. Et là, vous décidez de faire le nombre de rangs que vous souhaitez. Si je vous prends le premier sac, donc ici, pour la anse, donc voici la anse. Et donc du coup, j'ai crocheté en maille serrée, comme vous pouvez le voir, tout le long, tout le haut. Voilà. Et la hauteur souhaitée. Donc si je prends ma anse, en tout, à partir des mailles en l'air, j'ai crocheté 4 rangs en plus. Vous pouvez le voir, vous pouvez les compter. 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai fait 4 rangs. Donc là, c'est ce qu'on peut faire maintenant. À partir de maintenant, il vous faut faire tout le tour de votre sac et faire 4 rangs si vous voulez avoir le même résultat que moi. Après, vous pouvez faire plus ou moins de rangs. Vous pouvez faire que 2 rangs, mais votre anse, du coup, elle sera
moins épaisse si vous faites que 2 rangs, donc peut-être moins solide, ou vous pouvez en faire un peu plus si vous souhaitez arriver jusqu'à 6 rangs. Après, je pense que à partir de 6, ça sera peut-être trop épais, donc pas agréable en main. 4 rangs, je pense que vous verrez bien, une fois que vous l'aurez crocheté, vous pourrez vous arrêter à tout moment. 4 rangs, je pense que c'est l'idéal. Donc les 4 rangs, on les revoit ici. Bien sûr, il y a un rang de plus au niveau du sac quand on a fait les 4 mailles serrées dans chacune des trous. Et après, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté une petite finition ici à faire comme vous voulez, on verra. Donc chaque sac peut être personnalisé comme vous souhaitez par la suite. Donc maintenant, je vous laisse faire vos 4 rangs de mailles serrées au niveau des hanches et bien sûr de tout le tour. Donc à chaque fois, n'oubliez pas de décaler bien sûr votre anneau marqueur pour repérer le début de votre rang. Je vous montre pour le premier rang. Donc ici, j'enlève mon anneau marqueur. Hop. Et je viens faire ma première maille serrée dans la première maille en l'air de ma hanche, donc qui est ici. N'oubliez pas de bien piquer dans les 2 brins vu qu'on a doublé le fil. Et la première maille serrée de mon rang, je viens la repérer. Hop, hop. Et je continue à crocheter du coup. Donc là, j'attaque ma hanche. Donc je pique dans les mailles de ma chaînette. Et je vais venir faire tout le tour comme ça en maille serrée. Donc du coup, je vais venir faire 4 rangs au total. Donc on se retrouve juste après. Alors voici où j'en suis. Donc ici j'ai déjà tricoté 3 rangs supplémentaires. Comme on peut le voir ici sur ma hanche. 1, 2, 3 rangs. Donc après ça, vous pouvez faire du coup votre 4e rang comme ça, juste en maille serrée. Ou sinon, on peut venir rajouter une petite décoration en plus sur le sac pour ajouter plus de finition. Donc ici, je vous montre moi comment je finis mon sac, parce qu'une fois que vous avez fait votre rang supplémentaire, il faut juste faire une maille coulée, vous coupez votre fil, vous rentrez le fil avec une aiguille à laine, et le sac est désormais maintenant terminé à ce niveau-là. À part qu'il manque un rang au niveau de ma hanche, le sac est terminé. Donc ici, j'attaque mon dernier rang, fait avant-dernier, et voici la finition que je rajoute. Donc vous pouvez le faire ou non. Donc ici sur la hanche, je vais venir rien rajouter. Donc je vais venir la crocheter juste en maille serrée. Donc je vais crocheter toute la hanche et je vous retrouve quand j'arrive de l'autre côté de ma hanche. Voilà, donc j'ai crocheté ma hanche, j'arrive de l'autre côté. Et à partir de là, je vais rajouter une petite finition. Ça va donner un plus à mon sac. Donc au lieu de venir piquer ici dans la maille serrée, je vais venir piquer en dessous, dans le rang en dessous et faire une maille serrée. Comme ceci. Voilà, je vais piquer en dessous la maille et je fais une maille serrée. En dessous la maille et je fais une maille serrée. Et ça va me rajouter une petite bordure très sympathique. Donc voilà, ça va venir me rajouter ceci, comme ça. Alors au lieu que mon sac soit fini comme ça, j'aurai ça en plus. Donc à vous de voir si vous voulez le rajouter à votre sac ou pas. Je vais vous faire quelques centimètres en plus. Voilà. Donc je viens piquer en dessous des mailles serrées, juste. Alors en plus de le rendre plus joli, ça va rendre le dessus un peu plus solide. Donc voilà. Donc d'abord avec la bordure, ça donne comme ceci. Vous avez vu? Dessous, dessus. Voilà. Donc moi je vais le terminer comme ça. Ou sans. Sans, votre sac sera comme ça. Vous le terminez, ça sera comme ça. Comme si vous avez fini un travail en maille serrée. Ou avec. Voici la différence entre les deux parties. À vous de voir. Donc ici je vais faire tout le tour jusqu'à mon autre anse. Ou au niveau de la hanche, je ne vais pas le faire.
Après, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire également au niveau de la hanse. À vous de voir. Chaque sac sera différent. Donc je fais ceci et je vous retrouve après. Alors ça y est, mon sac est désormais terminé, enfin presque terminé, parce que je vais rajouter une finition encore supplémentaire que vous n'êtes pas obligé de faire également. Donc voici ce que j'obtiens, ma bordure tout le long, vous voyez. Ça la finit un peu plus et ça le rend plus solide. Déjà que là il est pas mal solide parce que nous avons doublé le fil, mais voilà. Donc après, soit vous avez terminé votre sac, vous enlevez votre anneau marqueur et vous faites du coup une maille coulée dans la maille suivante, vous tirez le fil et après le fil vous venez le rentrer à l'intérieur et votre sac est terminé. Sinon vous pouvez faire comme moi pour le rendre encore plus solide et rajouter une finition au niveau des anses. Je vais faire encore une fois tout le tour en faisant que des mailles coulées comme ceci. Dans chacune des mailles, je vais venir faire tout le tour de mon sac en mailles coulées. Comme ceci. Donc ça va venir me rajouter une petite bordure, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà la différence entre le côté que j'ai fait et le côté que j'ai pas fait. Et ça va venir, pareil, consolider ma hanche, la rendre un peu plus solide au-dessus. Là, enfin voilà. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez arrêter votre sac avant. Donc je vais faire ceci et on se retrouve à la fin une fois que j'ai terminé mon sac. Donc voilà, j'ai terminé le sac. À la fin, j'ai rentré le fil avec mon aiguille à laine. Voilà, le sac est désormais terminé. Donc voici à quoi il ressemble en grand. Donc ça, c'est bien sûr le dessous et le sac. Donc il est très extensible et en même temps très solide parce que nous avons doublé les fils. Donc voilà, donc le sac une fois que je le porte, voilà, il devient comme ça. Il est très grand, une très très grande ouverture et on peut y rentrer vraiment pas mal de choses. Il est en même temps, les anses sont très solides grâce aux doublures que nous avons faites. Donc voilà, donc je l'ai réalisé du coup en beige, en crème, avec du fil pailleté. Et au début, je l'avais réalisé en bordeaux, voir qu'est-ce que ça donnait. Donc il est également très joli. Donc c'est des sacs assez grands. À mon avis, ça doit faire, je sais pas mon mètre pour vous mesurer, mais ça doit bien faire 30 ou 35 cm. Une fois qu'il y a du poids qui va s'agrandir, il peut être vu jusqu'à 40 cm. Et avec les hanches, voire 50 ou 55 cm. Donc vraiment très pratique, très facile à réaliser. Il m'a fallu une journée entière pour pouvoir réaliser ce sac. Il ne vous reste plus qu'à le décliner en plusieurs couleurs et de le faire autant de fois que vous voulez pour votre famille, vos amis, vos enfants ou même pour vous, bien sûr. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un j'aime et des commentaires. Et allez en barre d'infos, vous aurez les liens nécessaires. Également du coup ma page Facebook où vous pourrez aller me laisser vos photos de vos ouvrages sur le lien que je vous laisserai. N'hésitez pas à me contacter par message sur Messenger de ma page Facebook où vous pourrez me laisser des commentaires et je pourrai vous aider. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!